Nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. D'ailleurs, plus ça dure, et mieux ça vaut, parce que ça permet d'approfondir les choses. Puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Hein? Notre but, c'est de tourner le dos à toute forme de pouvoir. Notre but, c'est de nous adresser au peuple pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il exerce lui-même tous les jours son propre pouvoir. Et il le peut. Ça paraît utopique, mais je reviens à la phrase de Lénine quand il disait une femme de ménage devrait pouvoir s'occuper des affaires de l'État. Ben, effectivement, c'est ça. Il faut arriver à une prise de conscience des gens tels qu'ils puissent s'occuper de leurs propres affaires sans avoir besoin de les déléguer ni au maire, ni au conseiller général, ni au député. Puisqu'après tout, les choses ne sont pas sorcières. Là, il faut apprendre. Il faut prendre ses responsabilités. Je crois que maintenant, en Algérie, les choses sont en train de se faire. Elles sont parties pour se faire. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous savons aussi que dans l'immigration, nous avons des forces très importantes qui sont au travail. Et alors là, je crois que justement, tout le mal qui a pu être fait au nom du peuple français pendant la période coloniale, tout ça, ça peut être effacé aujourd'hui par une mise en commun des efforts pour retrouver la véritable identité de l'Algérie. Et à ce moment-là, je crois que les Français peuvent aider à la libération réelle de l'Algérie, maintenant sur le plan culturel, en nous aidant à retrouver notre histoire. Et je crois que c'est lié, parce qu'on finira par comprendre que tous les peuples sont frères, mais c'est des frères orphelins. Il faut qu'ils se retrouvent. Voilà. Merci. Je conclurai cet exposé, ébauche des figures de résistance dans la constellation Gatti sur un positionnement des hommes et des images. Le corpus des films documents de la constellation Gatti, seulement effleuré aujourd'hui, forme un ensemble, un réseau d'images qui prend position au sens où l'entend Georges Didier Berman, soit lorsque l'acte d'image rime véritablement avec une activité critique et le travail de la pensée. Cette œuvre filmique militante incarne une volonté de résistance au réel. Deux autres figures gattiennes auraient pu être abordées aujourd'hui. Je pense particulièrement à celle de Roger Rouxel, auquel Armand Gatti consacra un film en 1979 intitulé La première lettre, Roger Rouxel. Dans ce film, Armand Gatti s'arrête sur un personnage réel, historique du maquis, qui avait le même âge que lui lors de sa fusillade sur le mont Valérien en 1944, après avoir été torturé sans jamais parler. Le film questionne la raison de cette mort, du combat de ce jeune loulou de Vitry, ni juif, ni marxiste, ni immigré, engagé dans un des groupes de résistance communistes les plus en marge, le groupe Manouchian. Une autre figure résistante que j'aurais pu aborder est empreinte de correspondance et paraît essentielle, celle de Manuel José Arce. Armand Gatti rencontre Manuel José Arce lorsque, tout jeune journaliste, il est envoyé pour un grand reportage au Guatemala. Il assiste alors à un coup d'État dont il rencontre dans la presse, mais également dans deux œuvres sur la dictature, le Quetzmal et le Crapaud Buffle.
Le film documentaire datant de 1985, Le correspondant de guerre, retrace l'histoire de Manuel José Arce, cet aristocrate créole, brillant journaliste de la presse guatémaltèque, systématiquement reconnu par les jurys littéraires, rédacteur de journal, auteur d'épigrammes érotiques, qui, suite à l'attentat contre Manuel Colón Argueta, grand lettré et symbole populaire du Guatemala, devint non seulement le porte-parole de tout un peuple, mais le poète de son génocide. Ainsi, des périodes précises de l'histoire en crise politique correspondent dans cette constellation Gatti à des moyens d'écriture poétique comme moyens d'action. La devise de ces auteurs et cinéastes s'affilie à celle de Walter Benjamin. La plus petite parcelle de réalité observée pèse aussi lourd que le reste du monde. Cela constitue une œuvre témoignage précoce de la conscience de soi atteinte aujourd'hui par l'expérience. Les œuvres de la constellation Gatti engagent une dialectique au réel et à ses fluctuations. Adorno affirmait « L'histoire ne fait rien, elle ne possède pas de richesses immenses, elle ne mène pas de combat. C'est au contraire l'homme réel, vivant, qui fait tout cela, qui possède et combat. Ce n'est pas l'histoire qui va utiliser les hommes comme moyen pour parvenir à ses fins. Au contraire, elle n'est rien d'autre que l'activité de l'homme à la poursuite de ses fins. » Pour répondre en quelque sorte à l'interrogation suscitée par l'historien François Marcot cité en introduction de cet exposé et formuler l'estime de notre enrichissante rencontre avec la parole errante et son travail de résistance au réel, j'offrirai le mot de la fin à Manuel José Arce, figure du film Le correspondant de guerre, qui énonça en 1980 « Il y a deux sortes de matière grise, le plomb et le cerveau. Ceux qui refusent le second utilisent le premier, mais c'est une bataille perdue. Le cerveau est coupable d'avoir sorti l'humanité de la zoologie, de marcher jusqu'aux étoiles, d'aimer la justice, de chercher infatigablement le bonheur de tous. Personne ne peut interdire la pensée, l'intelligence ne meurt pas. » Merci. Merci beaucoup. Merci. Lorsqu'on a imaginé cette journée avec Pauline de Raymond et Nicole Brenez, l'idée était donc d'alterner, comme ça vient d'être le cas, des interventions de Isabelle Marinone, Johanna Capic, j'en profite aussi pour remercier, et puis des prises de parole plus informelles, des dialogues, comme ce qu'on appelle la forme canonique de la table ronde, et puis des images bien sûr, les extraits que vous venez de voir, ou des films en entier, comme celui que nous verrons tout à l'heure, le film de Sylvain Dreyer, Journal intime de Dieu, qui dure une demi-heure. Avant cela, donc, une discussion entre Hélène Châtelain, Sylvain Dreyer, Marc Kravetz, et une discussion qui va être animée par David Farou. En deux mots, il les représentera sans doute, juste dire que Hélène Châtelain est actrice, collaboratrice de création d'Armand Gatti. Elle a aussi été la réalisatrice d'un film d'intervention très important avec René Lefort en 1973 qui s'appelle Les prisons aussi. Et puis donc Sylvain Dreyer qui est enseignant et qui est aussi cinéaste et dont vous verrez le film tout à l'heure, donc qui s'intitule Journal intime de Dieu. Enfin Marc Kravetz qui connaît, journaliste, grand reporter qui connaît très bien l'œuvre de Gatti puisqu'il lui a lui-même consacré un ouvrage, un essai aux éditions Jean-Michel Place en 2004. Enfin David Farou qui est lui aussi enseignant, grand spécialiste des groupes politiques comme Cinétique ou comme Ziga Vertov et qui a beaucoup aussi travaillé avec Nicole Brenez sur Jean-Luc Godard. Voilà, je les remercie d'avance et je leur demande de prendre place pour cette discussion autour d'une table ronde que nous avons intitulée La traversée des images, sous-titrée Documenter Armand Gatti. À présenter chaque intervenant parce que ce serait, on pourrait y passer au moins l'heure tant il y aurait à dire. Je crois que l'idée, le projet de cette table ronde, c'était de poser la question documenter Gatti
Alors, j'ai envie de vous adresser à tous deux questions. Je vais prendre le temps, si vous voulez bien, de vous les exposer et ensuite je vous inviterai à, si vous les agréez, à proposer vos réponses. Isabelle Marinon a très bien rappelé, je trouve, tout à l'heure, une des préoccupations qui tient, je ne saurais pas dire l'ensemble de l'œuvre de Gatti, parce qu'elle est tellement gigantesque que j'en ai pas une connaissance exhaustive, mais en tout cas, ça traverse vraiment beaucoup des pièces, des films. C'est cette idée de changer le passé, c'est-à-dire d'offrir dans le présent et dans les luttes du présent le moyen de renverser les défaites et les défaites des luttes révolutionnaires, des luttes résistantes du passé. Alors, à partir de là, j'aurais envie de poser à Marc Kravetz, qui a fait un livre d'entretien avec Armand Gatti, à Sylvain Dreyer, qui a fait un film qu'on va découvrir tout à l'heure, à Hélène Châtelain, qui est dans un compagnonnage de, je ne sais pas comment dire, de travail d'amour et de lutte avec Armand Gatti. J'ai envie de vous demander d'abord comment c'est possible de documenter l'œuvre de quelqu'un qui veut sans cesse changer le passé. Et peut-être qu'il faut faire le détour aussi de se poser la question pourquoi documenter cette œuvre. C'est-à-dire que, au-delà de l'évidence qu'on peut éprouver, surtout, là je parle en tant que chercheur, l'évidence qu'on peut éprouver que, oui, on souhaite qu'il y ait des documents autour de cette œuvre, mais pour vous, qui y avez travaillé, pourquoi documenter l'œuvre de Gatti et de là, comment? Je ne sais pas si vous souhaitez proposer quelque chose. Hélène? Non, Pourquoi documenter Gatti? C'est un drôle de mot, documenter. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Un document, c'est quelque chose qu'on trouve, qu'on consulte. Voilà. C'est quoi d'abord, Marc, tu dois savoir ça, c'est quoi l'étymologie du mot document? je n'ai pas la moindre idée. Ah ben voilà, moi non plus. Voilà, c'est une drôle de question parce que, enfin, moi, je ne me la suis jamais posée dans ces termes-là. Quand on a commencé à tourner, puisque c'est de ça dont il s'agit, et à écrire, alors effectivement, c'est peut-être plus pertinent de savoir ce que ça veut dire d'écrire autour de l'écriture de Gatti, en tout cas pour moi. J'en ai pas écrit énormément, il y a plein de gens qui ont écrit plus que moi. Je ne suis pas journaliste, je suis plutôt une conteuse. Et donc les quelques textes que j'écris qui sont mis en préface ou en je sais trop quoi, c'est des textes de compagnonnage. Alors si faire un document c'est accompagner, alors là je m'y retrouve. Parce qu'effectivement quand on est face à une écriture aussi puissante, la commenter est une absurdité. Donc là, et ça aussi ça rejoint la forme de travail que j'ai pu avoir avec Gatti, puisque moi je l'ai rencontré dans le théâtre, j'étais à Chaillot, et je me souviens, il y avait une revue, je ne sais plus comment elle s'appelait, où il y avait le personnage de l'année, et je ne connaissais pas Gatti, ou très très peu, et moi j'avais un film derrière moi qui avait fait quelques bruits, qui s'appelait Lâcheté, dont j'étais juste le chat qui traversait l'image. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. D'ailleurs, plus ça dure, et mieux ça vaut, parce que ça permet d'approfondir les choses. Puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Hein? Notre but, c'est de tourner le dos à tout.
جميع القضايا العادلة. Nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps.